Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez passé un très bon réveillon et que vous avez bien démarré cette nouvelle année. Je vous souhaite sincèrement une très bonne santé et que l'année à venir soit une année pleine de bonheur, de paix, de foi, d'amour et d'espérance. Je vous souhaite une très bonne année et que 2023 soit faite de lumière pour vous et vos proches. Quant à moi, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour cette première semaine de janvier 2023, c'est-à-dire la semaine du 2 au 8 janvier. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous. Amis taureaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette première semaine de janvier. Ici, quel est votre message avec le petit oracle messager? Eh bien, ce sont les obstacles. Tu rencontres probablement des obstacles dans ta vie actuelle. Au lieu de ruminer, agis en demandant de l'aide à tes guides et à tes anges. Oui, lorsqu'on a des difficultés, on oublie souvent de demander de l'aide à nos anges, à nos guides, à nos archanges également. Donc ici, si vous ne connaissez pas votre ange gardien, allez voir dans la playlist de la chaîne, vous trouverez des vidéos concernant justement les anges gardiens qui sont assignés en fonction de notre date de naissance. Donc vous trouverez votre ange gardien, vous verrez quelles sont ses vertus, en quoi il peut vous aider également. Donc on vous dit parfois, tu sembles oublier l'importance de leur rôle. Oui, si on ne les sollicite pas, ils ne viendront pas d'eux-mêmes. Il faut que l'on demande leur aide. Ils sont là pour ça, ils ont envie de nous aider. Alors ils le feront bien évidemment si ils ont la possibilité. Par contre, si c'est en fonction de notre chemin d'évolution, si ça correspond à un plan divin, peut-être qu'ils ne pourront pas intervenir. Mais par contre, ils seront là à vos côtés, ils vous soutiendront, ils vous enverront des belles énergies. Et s'ils peuvent intervenir, ils vous guideront vers les bonnes personnes, ils vous guideront vers les bonnes réflexions, vers les bonnes idées également. Donc ici, n'hésitez pas à demander à votre équipe de lumière de vous aider. Donc, si tu ne les sollicites pas, ils n'interviennent pas. Pourtant, ils voient les épreuves que tu traverses et ils veulent t'aider. N'oublie pas, à chaque problème, sa solution. Oui, à chaque problème, il y a sa solution. Et pourquoi ils n'interviennent pas? Parce qu'il y a le libre arbitre. C'est vous qui devez leur demander. Ils n'ont pas le droit d'intervenir, sauf si vous leur demandez. C'est votre libre arbitre de leur demander de l'aide ou pas. Donc ici, n'hésitez pas à leur demander, ça serait dommage de s'en passer. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de mensonges, attention. Alors, mensonges, à l'hypocrisie aussi. Attention à des personnes qui pourraient se montrer hypocrites autour de vous, des personnes qui vous portent un masque, des personnes qui vous font croire qu'elles vous soutiennent et ce n'est pas le cas. D'accord? Donc, attention à ce genre d'énergie autour de vous cette semaine, amis taureaux. Peut-être qu'ici, vous avez peut-être un nom qui est venu spontanément. Donc, s'il y a un nom qui est venu spontanément d'une personne que vous pensez hypocrite ou pas sincère avec vous, il y a de fortes chances que ce soit elle, parce que ça vous sera venu spontanément. Donc, c'est votre intuition. C'est votre âme qui vous donne l'information. Ou peut-être un de vos guides ou un de vos anges. C'est possible aussi. Ici, en tout cas, on vous dit que oui, vous êtes protégé. Ici, c'est l'espoir, c'est l'étoile. Donc ici, vous êtes protégé. Il va y avoir un représailles, il va y avoir un coup de chance. Un coup de chance qui va vous aider peut-être à démasquer ces personnes. Peut-être que c'est un coup de chance qui va vous permettre aussi de voir que l'on vous ment ou de comprendre dans quel domaine on vous ment ou de quelle manière on vous ment également. Donc il peut y avoir ça. En tout cas, ici, avec la carte de l'espoir, vous allez reprendre espoir. Vous allez dire, bah ok, j'ai vu clair dans leur jeu, j'ai vu clair dans son jeu, j'ai compris son hypocrisie, j'ai compris sa médisance. Donc ici, oui, maintenant je sais comment agir. Donc vous reprenez espoir, vous reprenez le contrôle aussi de la situation. C'est un heureux présage. Donc ici, oui, on va pouvoir modifier la situation à son avantage. C'est plutôt pas mal. En tout cas, ici, avec l'étoile, il y a une protection. Vous êtes protégé. Vous êtes protégé et c'est une protection lumineuse. Hein. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide à vos anges. Ils vont vous aider. Ils vont intervenir. C'est ce qu'on nous dit ici. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle d'équité, d'équilibre. Donc ici, on remet de l'équilibre. On retrouve de l'équilibre dans sa vie. On se sent de nouveau stable entre ses émotions, entre son esprit, son mental et puis son corps. Tout va dans le bon sens. Oui, on est vraiment aligné. Donc ici, il y a vraiment... on retrouve
On retrouve vraiment l'équilibre, peut-être par rapport à une situation bien précise. En tout cas ici, regardez, hein, vous êtes accompagné, vous n'êtes pas seul. Donc n'hésitez pas, ils sont à vos côtés. Donc n'hésitez pas à demander à vos anges d'intervenir. Vous dites merci à mon ange gardien, merci à mes anges de venir m'aider, de pouvoir me donner des informations, de me diriger vers les bonnes personnes pour avancer dans mes projets, pour me diriger vers la bonne personne pour une nouvelle rencontre sentimentale également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, ils sont là pour ça, ils sont là pour vous aider. Donc ici, oui, on retrouve de l'équilibre, on retrouve de la stabilité. Et bien, vous voyez, on retrouve de l'équilibre et de la stabilité, pourquoi? Parce qu'il y a un nouvel amour qui arrive, il y a une nouvelle rencontre. Alors, soit peut-être que vous avez déjà rencontré cette personne, et c'est vrai que vous êtes bien avec cette personne, vous retrouvez vraiment un bel équilibre, elle vous fait vous sentir bien, en tout cas, elle vous a permis de reprendre confiance dans l'amour également. Donc, en tout cas, ici, vous voyez, hein, c'est deux personnes qui portent une coupe. Donc ici, on partage vraiment la coupe de l'amour. C'est vraiment des sentiments partagés, c'est vraiment des sentiments réciproques. En tout cas, ce qu'on nous dit, c'est que oui, c'est une relation qui est protégée, c'est une relation d'âme-sœur, c'est un contrat d'âme ici. Avant de votre incarnation, vous avez dit que vous vous retrouveriez sur Terre à cette époque, à ce moment-là. Donc ici, oui, c'est un contrat qui est respecté, c'est un contrat d'âme, et en plus, c'est une relation qui est voulue, qui est protégée. En plus, on voit avec l'eau qu'il y a beaucoup d'émotions, qu'il y a vraiment des émotions sincères. En plus, on voit que c'est clair, l'eau est claire, donc c'est signe de bon présage aussi. Ça veut dire que la communication est fluide, il n'y a pas de... Comment dirais-je? Il n'y a pas de fausseté, il n'y a pas d'entourloupe. Donc la personne qui est hypocrite, c'est pas cette personne-là que vous allez rencontrer. Hein. C'est pas ce nouvel amour ici. Donc ici, oui, on vous dit que oui, il y a vraiment quelque chose de fluide. C'est une relation qui est fluide. Ça coule de source. Vous vous sentez bien ensemble. Pourquoi? Parce que vous avez guéri ce qu'il y avait à guérir avant. Et puis surtout, regardez, hein, on voit bien que oui, la vie, le chemin est sinueux, mais ici c'est quand même calme. Donc ici, on est là pour vivre des moments de partage. On est là pour être complice, on est là pour vraiment s'accompagner et avancer dans sa vie, dans sa vie et main dans la main ici. On partage la même coupe, on partage les mêmes sentiments et on avance. Et c'est plutôt beau. Et bien c'est tant mieux, c'est tout ce que je vous souhaite. Hein. Oh là là, j'ai du mal à attraper la carte. Hein. Ici, on vous dit que par rapport aux mensonges, que par rapport aux hypocrisies, oui. Oui, vous l'avez appris, vous êtes en rendu compte, mais bon, ça va pas vous perturber. Alors, pour certains d'entre vous, ça ne va pas vous en perturber outre mesure parce que vous vous en doutiez, vous le saviez. Et vu des personnes dont ça vient, ça ne vous atteint pas vraiment, on va dire. Oui, ça ne vous atteint pas plus que ça. Pour d'autres ici, bah oui, ça vous a atteint, ça vous a touché quand même. Vous dites, bah quand même, je pensais pas que c'était à ce point-là, ou je pensais pas que ces personnes... peut-être que pour certains d'entre vous, ça va être une découverte. Vous ne vous doutiez pas que ces personnes-là portaient un masque et ne vous encourageaient pas vraiment. En tout cas, vous allez retrouver un bel équilibre, vous allez retrouver une belle stabilité. Donc ici, oui, si vous êtes senti désarçonné, à un moment donné déstabilisé également, bah ça va pas durer. Ça va pas durer, vous allez dire, bon ok, c'est comme ça. Bah tant pis, ça fait partie, hein, ça fait partie de la vie d'être... ouais, d'être jalousé ou d'être envié, ou parce que souvent quand des personnes sont fausses ou nous mentent ou portent des masques, la plupart du temps c'est parce que elles vous envient. Donc ici, oui, on retrouve une belle assurance, on retrouve un bel équilibre par rapport à ça. On se laisse déstabiliser, mais pas longtemps. Pas longtemps, on va vite reprendre. On va vite reprendre confiance en soi et puis confiance en la vie aussi. On va pas se laisser déstabiliser et on va vite reprendre confiance dans ses projets et dans ses objectifs également. Ici, on vous parle d'espoir et de nouvel amour. Bah oui. Vous pouvez avoir l'espoir de vivre un nouvel amour, ou en tout cas, la personne que vous venez de rencontrer, oui, c'est un nouvel amour. Et en tout cas, c'est quelque chose qui va être lumineux. C'est un amour qui va être lumineux. Donc ici, vous allez pouvoir avancer en toute confiance. Cet amour vous fait reprendre espoir dans la magie de la vie également. Donc ici, il y a vraiment de belles énergies. Hein. On reprend confiance, on reprend l'espoir, on croit de nouveau dans la magie de l'amour, on croit de nouveau dans la magie du cœur également, on s'émerveille de nouveau par rapport aux sentiments naissants, ou qui vont naître en tout cas. Ici, oui, c'est quelque chose de magnifique et de lumineux. Et en plus, qui est protégé. Alors là, ici,
il y a un personnage. Donc ici, c'est votre ange, c'est vos anges, c'est vos archanges, c'est Dieu, c'est la source. Donc c'est une relation qui est voulue, qui est souhaitée. Voilà pour vous, amis Taureau, il y a plutôt de belles énergies pour vous. Bon, à part le mensonge, mais ça arrive, hein, au moins vous saurez à qui vous avez affaire. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite encore une très belle année et je vous souhaite une très belle semaine aussi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous les vierges, ici, quel est votre premier message avec le petit oracle messager? Eh bien, c'est le loup qui vous dit: le loup apparaît pour te murmurer que ton instinct est bon. Donc, écoutez votre intuition, vous aurez des bonnes idées, vous aurez des bonnes inspirations. Donc, allez-y, faites-vous confiance. Tu dois le suivre pour démêler une situation qui te perturbe et implique une ou plusieurs personnes. Donc ici, écoutez votre intuition par rapport à une personne qui est dans votre vie ou qui est présente dans votre entourage en tout cas. Peut-être que vous avez des doutes, peut-être que vous êtes en pleine réflexion, peut-être que c'est une personne que vous allez rencontrer, peut-être que c'est une personne que vous avez déjà rencontrée, c'est une personne que... Qu'est-ce que je fais avec cette personne? Cette personne, alors pour certains, vous avez peut-être des peurs ici qui ressurgissent aussi, donc j'ai des doutes, oui, cette personne me plaît, mais est-ce que je me sens prêt ou prête à franchir le cap pour aller vers lui ou vers elle? Ou au contraire, vous vous dites, oh là là, cette personne, je la sens pas trop, qu'est-ce que je fais? J'arrête tout, je donne pas corps au projet. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, écoutez votre intuition. Votre intuition vous dictera la bonne marche à suivre, en fait. Donc, le loup est un symbole de liberté, de courage et de dignité. Bon, bah déjà, vous allez être accompagné par de belles énergies. Hein. Courage, dignité et liberté. Donc, le loup t'invite à développer ton intuition afin de mieux discerner le monde invisible et celui des vivants pour faire face à la vie. Donc ici, on vous dit, écoute ton intuition par rapport à ce qui va se présenter cette semaine, par rapport aux événements qui vont arriver. Donc ici, tu te sens assez libre pour accueillir les énergies. Tu as le courage et l'intuition, justement, pour pouvoir prendre les bonnes décisions par rapport à ce qui va se présenter cette semaine. Donc ici, vous êtes accompagné par l'énergie du loup, ce qui est plutôt pas mal. Ici, on vous parle de quoi? Bah justement, on vous parle de doute. Hein. Donc ici, oui, il y a une situation à démêler. Donc ici, on est dans la réflexion, on réfléchit, on a des doutes. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais pas bien? Donc oui, on essaie peut-être de prendre du recul vis-à-vis d'une situation. Donc ici, en plein questionnement, on se dit... est-ce que j'ai pris la bonne décision ou est-ce que je m'apprête à prendre la bonne décision? Donc ici, oui, on est en pleine réflexion, en pleine analyse également par rapport à une situation bien précise. On est en pleine analyse, oui, parce que ici, il y a une situation qui vient vers vous. Ici, il y a un nouveau départ, où il y a oui, on démarre quelque chose. Alors, soit il y a un nouveau départ qui va s'acter, soit vous avez déjà démarré quelque chose. Alors, peut-être que ça va démarrer une nouvelle relation avec une personne, peut-être que vous avez démarré un nouveau job, peut-être qu'ici, vous avez démarré un nouveau projet, une nouvelle passion, une nouvelle amitié. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, oui, par rapport à la nouveauté que l'on est en train de mettre en place, à la nouveauté que l'on est en train de vivre, on se pose des questions. Est-ce que je fais bien d'avancer? Est-ce que je fais bien d'aller dans cette direction? En tout cas, pour moi, ici, avec la destinée, oui, vous faites bien. Pourquoi? Parce que vous devez passer par cette situation-là. Donc ici, vous allez le comprendre, vous allez dire, de toute façon, je verrai bien. Vous allez réfléchir dans le sens où vous allez dire... la vie m'a présenté cette personne, la vie m'a présenté cette situation, donc j'y vais. J'y vais, pourquoi? Parce que j'ai forcément quelque chose à apprendre, j'ai forcément quelque chose à vivre. Donc, ici, peut-être que vous allez vivre, cette personne elle est arrivée dans votre vie, parce que peut-être que vous allez vivre un amour qui va durer que 6 mois, ou peut-être que vous allez vivre un amour qui va durer toute la vie également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, il y a vraiment de l'ordre du destin. C'est inscrit sur votre route, c'est inscrit dans votre destin, donc vous devez vivre des choses. Donc vivez ce que vous avez à vivre et ne vous posez pas trop de questions. Soyez plutôt dans le fait de profiter de la vie, de profiter du moment présent. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis vierges, mais c'est plutôt pas mal ici.
Ici, on vous parle de retour. Donc ici, il y a peut-être une situation qui revient vers vous, ou une personne qui revient vers vous, ou parce que c'est vous qui retournez vers une autre personne également. Donc ici, il y a quelque chose qui revient vers vous. Donc ici, qu'est-ce qui revient vers vous? Qu'est-ce qui revient vers vous? Il revient vers vous. Alors, soit c'est une personne que vous vouliez voir revenir dans votre vie, soit, peut-être que cette personne est déjà revenue dans votre vie. Peut-être que c'est vous qui êtes allé la chercher et cette personne vous a dit oui, ok, je reviens, j'accepte de tenter ma chance avec toi, j'accepte de donner une chance à notre relation. Ça peut être ça. Ici, ça peut être une autre chose. Hein. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Peut-être qu'ici, quelqu'un vient vous chercher, revient vous chercher pour travailler, pour un job, parce que vous avez des compétences, vous avez des connaissances dont cette personne a besoin. Donc ici, il y a quelque chose qui revient. C'est comme si il y a une réalisation des souhaits. Vous vouliez que ça revienne. Vous vouliez peut-être qu'ici, c'est une seconde chance aussi. Peut-être qu'il y a quelques temps, il y a quelques semaines, il y a quelques mois, on vous a fait une proposition. Vous ne pouviez pas, à ce moment-là, accepter cette proposition pour X ou Y raison qui vous regarde. Mais depuis ces quelques semaines, ces quelques mois, vous regrettez, vous dites, mais c'est dommage que c'était pas le bon timing, c'était pas le bon moment, mais cette proposition, oui, elle me plaisait bien. J'aimerais bien qu'elle revienne. Paf, et ben elle revient. Elle revient, donc ici vous allez accepter. Vous allez accepter cette proposition et ça va vraiment aller, ça va vous permettre vraiment de réaliser vos souhaits. Il y a vraiment comme une idée de récompense. Oui, tu as peut-être galéré par rapport à telle ou telle chose. Oui, tu as été persévérant et persévérante. Donc ok, c'était pas le bon timing, c'était pas le bon moment pour toi. Donc ici, on va te représenter la situation. Est-ce que tu vas l'accepter ou pas? Vous allez sauter sur l'occasion. C'est la réalisation d'un souhait. Vous n'allez pas faire formuler deux fois la proposition, en tout cas, qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit autre par rapport à un projet, par rapport à quelque chose, par rapport à une passion, par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Donc oui, regardez, le personnage est dans la lumière, donc vous allez être dans la lumière, vous allez vraiment vouloir avancer vers quelque chose qui vous plaît, qui va vous permettre de vous épanouir, qui va vraiment vous permettre de vous réaliser également. Donc souhait des réalisations, c'est plutôt pas mal, hein, c'est plutôt bien même. Ici, on vous dit que vous avez des doutes par rapport à une situation qui revient, par rapport à une personne qui revient également. Donc là, c'est plutôt une personne qui revient dans votre vie, et là, vous vous dites, pourquoi elle revient? La situation était claire et nette. C'est pas vous qui allez aller chercher cette personne, c'est une personne qui revient. Donc ici, vous vous posez des questions, pourquoi il ou elle revient? Peut-être qu'il y a une situation qui revient, c'est peut-être un schéma répétitif aussi, vous dites, oh là là, non, pourquoi ça revient? Je le vois bien arriver, j'ai bien compris la leçon. Donc, tout simplement parce que l'univers vous met à l'épreuve pour voir si vous avez vraiment bien retenu la leçon, si vous avez bien compris le schéma répétitif qu'il y avait pu avoir par le passé dans votre vie. Donc ici, oui, l'univers vous le resserre un petit peu coup pour voir. Et là, vous allez dire, non, non, stop, j'ai bien compris, c'est pas pour moi, c'est pas bon, on passe à autre chose. Donc là, si vous êtes dans cette situation-là, c'est une initiation, hein, c'est une expérience de l'univers et vous avez réussi votre initiation. Donc ça veut dire que vous êtes prêt et prête à passer à autre chose, à vous ouvrir à autre chose, amis vierges. Ici, on vous dit que par rapport à votre destin, il va y avoir une réalisation de souhaits. Donc ici, ce qui va se passer de bon pour vous, ça fait partie de votre destin. Donc ici, il y a des récompenses, il y a des choses. La roue, elle tourne en votre faveur, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Hein. La roue tourne en votre faveur et vous allez pouvoir enfin retrouver cette belle lumière. Vous allez pouvoir enfin de nouveau vous épanouir et avancer dans ce qui vous intéresse, dans ce qui vous plaît. Alors que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou autre. Mais oui, il y a vraiment une récompense. On vous récompense ici, ça fait partie, comme vous avez bien appris le leçon, comme vous avez bien travaillé, ici il y a une belle récompense et qui fait partie de votre destin, qui va vous permettre d'avancer dans votre destin, qui va vous permettre de débuter, de donner naissance à quelque chose de nouveau en tout cas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis vierges, mais en tout cas c'est plutôt des belles énergies. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite encore une très bonne année, amis vierges. Prenez soin de vous. Belle semaine également. Et je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous, les Capricornes. Ici, quel est votre message avec le petit oracle messager? Les messages de la chouette.
La chouette t'invite à écouter le silence de la nuit pour sentir ta connexion à ton intuition. Donc, écoutez votre intuition, écoutez votre petite voix intérieure, faites le silence. Alors, si vous avez du mal dans la journée à écouter votre petite voix intérieure, à vous recentrer sur vous, faites-le la nuit, bien sûr, puisque la nuit, il y a moins de bruit, c'est plus au calme également. Donc, écoutez votre intuition, écoutez votre petite voix intérieure, recentrez-vous à l'intérieur de vous. Aie confiance en cette dernière, donc en ton intuition, car elle ne se trompe jamais. Elle peut annoncer de grands changements dans ta vie. Si tu croises une chouette ces prochaines semaines, attends-toi à une énorme transformation. Donc, si vous croisez une chouette, alors, dans la vraie vie, on aurait du mal. Hein. C'est pas parce que, surtout si vous habitez en ville, vous sortez de votre appartement, de votre immeuble, vous n'avez pas rencontré une chouette. Donc, si vous voyez une chouette, alors que ce soit à travers des images, à travers des reportages, dans un film aussi, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais si vous voyez une chouette, il y a des fortes chances que oui, il y ait une belle transformation qui vienne vers vous ces prochaines semaines. Voilà pour vous, amis Capricorne. Bon, c'est plutôt pas mal, hein. Et donc ici, le mot d'ordre, c'est quand même écouter votre intuition, amis Vierge, amis Capricorne. Ici, on vous dit écoutez votre intuition. Oui, pourquoi? Parce qu'il va y avoir des nouvelles opportunités. Il y a une porte qui va s'ouvrir pour vous. Alors, ça peut être au niveau professionnel, sentimental ou autre, hein, ouais, comme ça peut, par rapport à vos projets, par rapport à des passions. En tout cas, oui, vraiment, il y a vraiment une opportunité qui risque d'être explosive dans le sens où c'est peut-être une opportunité que vous attendiez pas, que vous ne soupçonniez même pas, on va dire. Mais en tout cas, oui, ça va vraiment être explosif parce que ça va vous apporter de la joie, ça va vous apporter du plaisir. C'est peut-être aussi une opportunité qui va vous apporter de la passion. Alors, la passion qui va vous passionner, en tout cas, c'est quelque chose de complètement nouveau, peut-être un nouveau concept, un nouveau projet. En tout cas, vous allez vraiment... bah oui, il y a une porte qui s'ouvre par rapport à ça. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais il y a quelque chose de beau, une nouvelle opportunité, de nouveaux objectifs, de nouveaux projets également. Vous voyez comme ça peut parler, mais en tout cas, il y a quelque chose de bon. Et bien voilà, l'intuition, c'est la papesse. La papesse vous dit, écoute ton intuition par rapport à ces opportunités, par rapport à cette possibilité qui s'offre à toi. Qu'est-ce que te dit ton âme? Alors là, certains, vous allez me dire, mais moi, par rapport à cette proposition, ben, j'ai mon âme qui vibre, qui frétille, qui frémit, mais de plaisir. Donc ici, ben, vous avez votre réponse. Allez-y, saisissez l'opportunité, saisissez cette possibilité, ouvrez cette porte en grand et allez-y, engagez-vous. On vous dit aussi que vous avez les connaissances et les capacités, déjà pour savoir si c'est bon pour vous, pour savoir si vous pouvez vous y investir également. Donc ici, oui, écoute ta petite voix intérieure, tu sauras si tu dois accepter ou non cette proposition, quelle qu'elle soit. D'accord? Vous voyez comme c'est personnel pour vous. En tout cas, la papesse, ça vous dit que oui, tu as travaillé déjà dur pour pouvoir comprendre ce qui se passe et surtout ton évolution et ta progression ces derniers temps t'ont donné assez de connaissances pour pouvoir vraiment savoir vers quoi te diriger également. Donc ici, écoutez votre intuition, oui, parce que c'est votre connaissance ultime. Et puis l'intuition, c'est votre âme qui vous murmure. Et votre âme, elle sait, elle connaît le plan, elle connaît votre destin. Donc écoutez votre intuition. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de nécessité, on dit que c'est quelque chose qui ne peut pas être évité. C'est quelque chose qui peut faire partie de l'ordre de votre destin également. Donc, qu'est-ce qui fait partie de l'ordre de votre destin? On vous dit qu'il va y avoir des décisions, il va y avoir quelque chose à prendre avec sagesse. On dit que vous êtes en train d'acquérir de la sagesse également. On vous parle aussi que vous avez la connaissance, décidément, entre... vous avez le pape et la papesse, hein, vous avez le couple ici. Le couple de la connaissance. Un qui est dans l'introspection, l'autre qui est dans l'extérieur. La connaissance ici est intérieure et ici on a appris de son entourage, on a appris de son extérieur, on a appris les leçons de la vie également. On a le livre de la connaissance dans les mains et on regarde vers le soleil, on regarde vers l'épanouissement. Donc ici, oui, il y a vraiment de belles énergies ici, d'aller sur son chemin, d'avancer vers ce qui nous attire, d'avancer vers ce qui va nous faire rayonner. D'accord? Vous voyez que ça peut résonner pour vous. En tout cas, par rapport à cette situation
qui fait partie de votre chemin de vie, qui fait partie de votre chemin d'évolution. On vous dit que vous avez la connaissance par rapport à ça. Donc ici, bah, ça ne va pas vous effrayer parce que vous dire, bah oui, bon, ok, bah, je vais avancer dans cette direction-là, je vais avancer de cette manière-là. Donc ici, on vous parle de quoi? Ben, on vous dit que oui, de toute façon, tu as les connaissances. Donc vous allez y aller. Vous allez aller vers ce changement. Vous allez aller vers ces possibilités. Et surtout, ben, vous n'y allez pas seul. Hein. Vous y allez accompagner. Vous y allez accompagner avec peut-être un partenaire, si c'est au niveau professionnel, peut-être un partenaire au niveau amoureux. Donc ici, mais vous êtes accompagné par des personnes. Ou peut-être que vous êtes accompagné par votre équipe de lumière également. En tout cas, ce sont des personnes qui sont fidèles. Hein. Il y a le chien, donc vous pouvez compter sur ces personnes. Elles sont vraiment loyales envers vous. En tout cas, on vous dit oui vraiment que par rapport à cette nécessité, par rapport à ce qui fait partie de votre destin, oui, vous avez tout ce qu'il faut pour aller vers la bonne réalisation de vous-même en tout cas. C'est plutôt un sacré message, c'est plutôt un joli message. Ici, on vous dit qu'il y a des opportunités, il y a des portes, une nouvelle chance qui vient vers vous. Et ça fait partie de votre vie, ça fait partie de votre destin. C'est ce qu'on vous disait avec la chouette. Hein. Écoute ton intuition. Écoute ton intuition et confiance, car vraiment, tu vas vers quelque chose de nouveau en fait. Hein. Il y a un grand changement. Donc cette possibilité, cette opportunité, c'est un grand changement. C'est pour vous amener un grand changement dans votre vie. Alors peut-être qu'ici, on va vous offrir un poste. Je sais pas moi, vous habitez... à Marseille, peut-être qu'on va vous offrir un poste en Bretagne, donc avec une évolution, avec une promotion. Donc forcément, ben, on quitte le sud pour aller vers le nord. Ça, on peut réfléchir, on va moins de soleil, quoique c'est une légende, hein, la Bretagne. Il fait beau aussi, il ne pleut pas tout le temps. Hein. Donc ici, oui, il y a vraiment quelque chose qui fait un changement, qui fait partie de votre destin. J'y vais ou j'y vais pas, c'est à vous de prendre la décision. Mais vous savez que si vous n'y allez pas, vous risquez de le regretter parce que oui, c'est quelque chose qui va vous permettre d'évoluer et vous le ressentez, vous le savez. Donc ici, on vous dit que oui, tu as la connaissance à l'intérieur de toi, plus la connaissance acquise par rapport à tes expériences également. Donc là, vraiment, tu as tout ce qu'il faut pour avancer vers cette opportunité. Tu as tout ce qu'il faut pour franchir les portes qui jusque-là peut-être étaient closes, mais ça y est, maintenant, tu es prêt, tu es prête, ami Capricorne, et donc vas-y, saisis l'opportunité d'avancer. En tout cas, vous avez les connaissances intérieures et extérieures. Ici, on est dans la sérénité, on est serein et sereine, on est vraiment dans le ressenti, on est vraiment dans les émotions, et là, on est dans la passion, on se sent, ici, c'est la couleur de l'envie. On a envie d'y aller. Alors, si c'est au niveau sentimental, on a envie de plaire, on a envie de charmer, on a envie de séduire. Si c'est dans un autre domaine, eh bien, on a envie. On a envie peut-être aussi de plaire et de charmer par sa manière de s'exprimer. Peut-être ici parce qu'on va devoir convaincre, on va devoir peut-être faire des réunions aussi où il va falloir se montrer performant ou performante. En tout cas, ici, oui, vous allez vers beaucoup plus de passion également et vous allez vraiment vers un bel épanouissement. Vous voyez comment ça peut vous parler, ami Capricorne, mais oui, vraiment de belles énergies ici. Parce que je suis bien équilibrée, parce que j'écoute mon intuition, je peux avancer vers ma propre réalisation en me faisant plaisir, en allant vers des situations qui vont vraiment me challenger également. Mais c'est des situations qui vont me permettre de me réaliser et d'évoluer. En tout cas, je n'y vais pas seule, je suis entourée par des amis, par mon équipe de lumière. Donc oui, je peux avancer sereinement. Voilà pour vous, amis Capricorne, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite encore une très bonne année 2023, prenez soin de vous, je vous souhaite une très belle semaine également, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye les Capricornes.